Monsieur Le Gall et Dufour, bonjour. Nous sommes ici à Art Basel, dans le magnifique lounge Ruinart qui présente vos œuvres pour cette année. Pouvez-vous nous raconter votre première rencontre? La première rencontre avec Hubert, dans son studio, je suis venu visiter. Le choix avait été fait, donc parce qu'on l'avait fait avec, bien sûr, grâce à Internet, et de toute façon, on connaissait bien le travail d'Hubert, mais la première rencontre, c'est dans son studio, qui est magnifique, dans un quartier parisien très en vue et très sympathique, dans une petite cour. Voilà. Moi, ça s'est fait avec la personne qui est en charge de choisir les artistes pour Ruinart et qui est venu et qui, dans un café, à Paris, m'a dit « Est-ce que ça t'intéresserait de travailler pour Ruinart ?» Évidemment, j'ai tout de suite eu les yeux qui sont ouverts grands et j'étais très emballé par l'idée. Comment les saisons vous influencent-elles, vous en tant qu'artiste, vous en tant qu'acteur du monde du champagne, donc de quelque chose de très terrestre? Comment le passage des saisons et même des mois vous influence? Quand j'ai démarré le projet, en fait, l'idée même des saisons n'était pas le cœur du sujet. Ruinart m'a demandé de travailler, m'a proposé un thème qui était l'évocation de la nature, l'évocation de leur parcelle historique de Champagne. Donc je suis allé visiter cette parcelle et c'est vrai que tout de suite j'ai été non pas fasciné par la nature parce qu'on était au mois de février et qu'au mois de février ce ne sont que des poteaux dans la nature comme ça à perte de vue. Donc je me suis retrouvé vers quelque chose d'extrêmement graphique et plutôt dans une prise conscience immédiate de ce qu'est le travail de l'homme contrôlant la nature. Et au fond, dans mon travail, c'est ce que j'ai voulu exprimer. Ce n'était pas simplement la nature et les mois qui évoquent cette évolution de la nature, mais plutôt ce travail, cette conjonction entre le travail de l'homme et la nature en train de se façonner et de se transformer et de travailler finalement l'un avec l'autre et en évoluant. Et il m'a semblé très important d'évoquer cette notion aussi de temps. Non pas le temps qu'il fait seulement, mais le temps qui passe. Le temps qui passe, c'est-à-dire effectivement les 12 mois de l'année qui font qu'on arrive jusqu'au moment où on cueille le raisin, mais aussi ce temps qu'il faut pour faire le champagne, ce temps qu'il faut pour attendre pour le boire, et ce temps qu'il faut qu'on choisit pour le boire. Et donc au fond, dans mon projet, j'ai voulu évoquer donc à la fois la nature, l'homme dans la nature et le temps nécessaire. C'est pour ça que cette approche des mois m'a paru une très bonne approche visuelle. Ça permettait d'évoquer tout ça en même temps. Monsieur Dufour? Pour nous, évidemment, la nature, c'est au centre de tout. N'oublions jamais, le champagne, c'est du raisin. Le raisin, c'est la nature, c'est des vignes. Et donc, nous vivons au rythme de nos vignes. Alors bon, même si l'hiver, on est un peu plus serein parce qu'il peut pas arriver beaucoup de mauvaises nouvelles. À partir du moment où le printemps arrive, vous savez, les gelées de printemps, après il peut y avoir le mildiou, enfin beaucoup de problématiques sur la vigne jusqu'au vendange, et donc l'ensoleillement, le niveau de pluie, tout ça est absolument primordial pour la qualité de nos vins et donc de nos cuvées. Donc on va dire notre vie tourne autour du raisin. Nous nous trouvons ici à Bâle, à Art Basel, qui est la plus grande foire d'art au monde. Qu'évoque pour vous, sur un plan plus personnel, l'art et le milieu de l'art, Monsieur Dufour? Ça évoque, pour moi, là aussi, de l'émotion, toujours, des choses, des pièces extrêmement différentes, des artistes extrêmement différents, de l'innovation, de la modernité, donc tout ce qui fait que le monde reste beau et que quelque part, ça me rattache à une phrase que j'utilise quelquefois, qui est qu'est-ce que c'est que le luxe et qu'est-ce que c'est que l'art? C'est le superflu nécessaire, quoi. Une vie sans ça serait extrêmement boring. Moi, je pense que ce qui est intéressant, c'est que l'art est à la fois quelque chose d'intemporel et de temporel. Et évidemment, ici, on est en plein dans la temporalité, puisque finalement, les propositions artistiques qui sont là, elles ne peuvent nous choquer, elles peuvent nous surprendre, elles peuvent nous attirer. Mais c'est ça qui fait l'art d'aujourd'hui, qui fera notre histoire de demain. Et il y a aussi des choses plus classiques dont on est habitué. Donc, au fond, moi, ce que je recherche dans l'art, c'est toujours de me surprendre et de regarder l'avenir, je dirais, avec optimisme. Messieurs, merci beaucoup.